Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la guidance de la période du printemps. On va regarder un petit peu ce que les cartes pourraient vous dire ici. Ce n'est pas la guidance mensuelle qui sera plus complète. Je vous invite à aller la voir selon quand est-ce qu'elle sort. En tout cas, merci pour votre fidélité. Alors, on commence ici par une carte de l'arcane majeur du tarot. Et nous avons le diable. Le diable qui a des aspects positifs et qui a aussi des aspects moins positifs, grave négatifs en fait. Donc dans son aspect plus léger, ça nous parle d'attraction, d'attirance, de passion, oui, une forme d'engouement, d'être enjoué, d'être épris de quelque chose. Dans son côté négatif, ça nous parle de stress quand même et puis de dépendance par rapport à quelque chose. Alors, est-ce qu'il y aurait quelque chose à travailler par rapport à ça? On est peut-être sur deux cas de figure ici. On va laisser parler les cartes avec un carré de 9 que j'aime beaucoup. On peut dire tellement de choses dessus. Et puis, nous allons avoir le serpent, l'anneau. Ici, ça nous parle d'injustice par rapport à une personne de votre entourage, que ce soit sentimental, amical ou relationnel. Il y a eu un sentiment ici d'injustice. Alors c'est peut-être ça aussi, ce schéma qui pourrait être à travailler. Parce que des fois on a l'impression que je sais pas moi, c'était contre nous absolument, et en fait c'est la situation qui a tourné comme ça. On a quelques petites complications et des fausses promesses sur le plan financier. Alors, c'est vrai qu'on a des cartes un petit peu lourdes, mais on aura aussi des choses sympas à dire, j'y reviendrai. Je ne choisis pas ce que le jeu a à dire, simplement, je veux pas reprendre le jeu, remélanger, vous dire « Ah, vous avez vu, on a des bonnes cartes ». Bon, il y a des cartes lourdes qui sont tombées, c'est comme ça. Il y aura aussi une lecture qui sera plus sympa. Bon, je vais quand même commencer par la lecture plus sympa, parce que je trouve que c'est mieux. Nous avons ici des énergies qui peuvent s'arranger sur le plan financier ou vis-à-vis d'un papa. Ok, ça prend du temps. Ok, il peut y avoir des conflits entre deux, mais en tout cas, on voit une situation qui peut bouger et se transformer, même si c'est un peu compliqué, que ça prend du temps, par rapport à un organisme. Je prends l'exemple, ami Sagittaire. Vous étiez en train de faire un dossier, de monter un dossier, qu'il soit financier ou tout autre, en lien avec l'administratif. Eh bien, il y a eu des complications dans ce dossier-là, parce que des fois il manque un papier, ou parfois votre situation ne correspond pas avec ce que l'organisme en attend. Et on vous voit capable d'être engagé, de changer certaines choses, même si vous avancez doucement, eh bien vous avancez sûrement. Et j'aime bien ce vaisseau parce que il va nous dire ici, il vaut mieux avancer doucement et sûrement plutôt que de ne pas avancer du tout. Donc ça parle de démarches administratives qui vont commencer à voir une issue favorable, un éclairage du positif, même si c'est pas total, pour cette période du printemps. Je vais donner un exemple parce que ça sera plus clair, un exemple qui est plutôt simple. Vous montez un dossier pour avoir un crédit, c'est galère, c'est compliqué, mais vous ne lâchez pas l'affaire. Bim. Et ça, le diable, il vient vous dire, c'est galère, mais voilà, je reste focus dessus et je lâche pas l'affaire. Alors oui, le diable, c'est aussi la pression que l'on se met pour pouvoir arriver à ses fins, par exemple. Donc il y a un côté très énergivore pour cette période du printemps, mais il y a aussi peut-être une personne qui pourrait vous aider. On a ici le chien qui ressort, une personne qui pourrait vous aider par rapport à cette situation. Donc sur l'aspect administratif, ça bouge, même si c'est lent, ça se module, et il y a cette idée d'avancer quoi qu'il en soit. L'anneau aurait pu me parler d'un contrat, d'une signature, mais j'ai l'impression qu'il y a une personne qui quitte quelque chose ou qui quitte une personne. C'est pas forcément négatif, dans le sens où des fois on quitte un travail parce qu'on sature, ou parce que c'est la fin du contrat. On quitte une personne parce que cette personne, elle était aussi néfaste. Vous voyez, c'est pas forcément négatif. Alors oui,
il y a quand même une promesse ici de rupture. Mais si vous êtes déjà dans ces énergies-là et que vous dites, punaise, dans mon couple ou avec cette personne, voilà, ça sent plus très bon depuis quelques semaines, c'est sur la période du printemps où nous avons ici une promesse de rupture, une promesse ici de quelque chose qui change par rapport à la relation. Effectivement, vous pourriez également recevoir le soutien, l'aide d'une autre personne pour dépasser cette tension intérieure. Donc il y a beaucoup d'analyse ici, de réflexion. Si on parle d'argent, on va vous dire attention par rapport à un voyage ou attention par rapport à un contrat, une signature. On vous voit changer quelque chose par rapport à ça. Si je parle du voyage, il y a quelque chose qui peut se moduler. Je prends l'exemple, vous aviez prévu de partir à Dubaï et vous vous dites non, là c'est compliqué. Donc ça peut être un changement d'itinéraire, bien sûr, ça peut être un changement de planning, ça peut être un changement dans ce voyage. Voilà, et c'est l'idée de trouver un compromis en fait sur ce que vous pouvez faire, pas faire, garder ou ne pas garder. J'ai l'impression également que on peut avoir sur notre forme de lecture, là je pense que ça ne sera pas pour tous les Sagittaires, le lien avec une personne, qu'elle soit étrangère ou non, voilà, on s'en fiche un peu, mais le lien avec une personne et l'argent, comme si vous vous étiez fait avoir, vous vous étiez fait abuser. Là je suis plus dans le passé. Donc si vous dites non, moi j'ai rien eu, le prenez pas pour vous. Mais si vous êtes Sagittaire et qu'il y a une personne qui vous a dupé sur le côté financier, ce message, il est pour vous. Il nous dit c'est compliqué ce message-là, mais il va y avoir une issue, un éclairage, un éclaircissement. Attention, je suis pas là pour vous promettre des choses, pour vous dire que tout va s'arranger, parce qu'on a quand même, on va dire, des cartes, une carte dure, une carte qui est longue, et puis ça peut nous dire que cette situation peut prendre du temps. Je prends l'exemple. Vous avez prêté de l'argent à une personne, elle vous l'a pas rendu alors qu'elle devait vous le rendre. Vous tapez des mains et des pieds pour avoir votre dû. Ça vous demande des efforts, c'est compliqué, ça vous demande aussi de jouer sur le mensonge, entre guillemets, de manipuler, de duper, mais dans le bon sens. Ça sera pour vous, pour que la personne puisse enfin vous rendre votre argent, que ce soit tout directement ou par échéance. Mais j'ai quand même l'idée d'une perte dessus. Donc voilà l'autre petit message ici. Alors, j'ai parlé effectivement des personnes qui se séparaient, que ce soit voulu ou non. Voilà, ça c'était ressorti. Et on a quelque chose qui est aussi en lien avec un animal. Une situation qui vous demande de lâcher prise par rapport à un animal. Alors, est-ce qu'il y a un animal qui peut être opéré? On peut parler d'une opération, parce que la faux, c'est un outil tranchant pour un animal. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus lourd? Est-ce qu'il y a un choix important à prendre vis-à-vis d'un animal? C'est possible. On vous sent tracassé, mais il y a une notion d'argent autour d'un animal. Alors, j'ai quelque chose. Si vous allez me dire, franchement, Irène, t'abuses. Le tirage est un petit peu lourd, mais vous l'avez vu, il y a aussi des bonnes choses. Je ne choisis pas ce que je cible. Attention, si vous devez adopter un animal de race spécifique, parce que pour moi, il peut y avoir anguille sous roche. Voilà, c'est dit, c'est posé, je ne m'étale pas dessus. Donc, quand même, le tableau, il est posé. Que peut-on tirer de positif vis-à-vis de ce jeu-là? C'est que nous avons quand même le soutien d'une personne autour de vous, et ça peut faire du bien. On continue avec les cartes du tarot. Deuxième énergie, le monde, qui nous parle de succès, de bonheur, d'amélioration. J'irai plus sur une amélioration ou sur un lien avec une personne extérieure à vous, un lien qui pourrait vous aider ici, par son énergie, par sa présence, ses connaissances. On a quand même du mieux à venir. On a le lien avec l'étranger et l'énergie du monde. On nous dit attention,
attention à ce qui est étranger, attention à l'étranger. Et nous avons le magicien, très jolie carte qui nous parle de contrat, de signature, mais en termes énergétiques, c'est votre pouvoir intérieur, votre pouvoir créateur, vous reprenez les choses en main. Donc, même si vous êtes tracassé par rapport à quelque chose, il peut y avoir une aide précieuse pour cette période du printemps, les Sagittaires. Il y aurait tellement de choses à dire, vraiment. Je pourrais passer encore 20 minutes facile dessus, mais je ne veux pas vous embrouiller. Je veux pas vous embrouiller. Alors, je vais vous proposer ici, avec l'oracle Mathias, 2 tas différents pour répondre à votre question. Dans le premier tas, nous avons ici une issue après la tempête, des opportunités, un nouveau cap, une nouvelle vie après la tempête. Il est possible de se relever, ça c'est le message que je reçois avec ces 2 cartes-là. Il est possible de prendre la porte ou de fermer la porte. En tout cas, on parle d'avancer après une période désagréable. Le deuxième tirage nous exprime ici le soutien et l'aide d'une autre personne. Effectivement, après on peut avoir aussi quelque chose de sympa sentimentalement parlant, mais nous avons voilà, une personne qui est autour de vous, qui peut-être vous soutient financièrement. En tout cas, l'abondance, elle vous apporte des ressources et des capacités pour vous permettre de vous sentir mieux et vous élever. On a une aide précieuse ici, les Sagittaires, pour la période du printemps. Je vous embrasse et prenez soin de vous. On se retrouve pour la guidance mensuelle très vite.